Donc, le projet PUI séchage, donc, je vais vous reprendre quelques éléments de contexte pour l'émergence du projet. Donc, c'est un projet qui est né de la volonté donc, de Bian Grand Est et du CIVAM de l'Oasis à l'époque de développer donc, des filières émergentes autour du chanvre bio et des plantes à parfum aromatiques et médicinales bio. Et donc, le développement de ces filières était notamment voulu afin de diversifier les assolements donc, en agriculture biologique et également en réponse au fort développement de la demande de certaines filières pour l'alimentation humaine notamment. Et donc très vite, on s'est heurté à une problématique donc, autour du séchage, qui était un véritable enjeu donc, pour le développement de ces filières, donc, qui venait en parallèle donc, d'autres enjeux autour du séchage pour d'autres cultures plus classiques, donc en agriculture biologique. Donc, on a décidé de travailler sur cette thématique. Au sein de la première phase du PEI, donc, il y avait eu un état des lieux de fait pour les différents séchoirs en Grand Est, auxquels résultaient donc, les principaux résultats montraient que les séchoirs étaient globalement tous dispersés et, on va dire, très spécifiques. Donc, il y avait un vrai besoin d'avoir des séchoirs plus polyvalents en Grand Est, qui soient notamment capables de sécher donc, des productions spécifiques telles que le chanvre et les plantes à parfum aromatique et médicinal, mais aussi des productions biologiques classiques, de manière notamment à optimiser l'utilisation des séchoirs et qui soient plus rentables, parce que ça reste un investissement qui est assez lourd pour les agriculteurs. Et donc est né ce projet donc, qui vise à permettre le développement des filières chanvre et plantes à parfum aromatique et médicinal bio, donc en combinant à la fois des innovations techniques et une innovation logistique autour des séchoirs. Donc les innovations techniques, ça correspond notamment à la création de séchoirs ou d'unités de séchage polyvalentes, donc à la fois pour des productions spécifiques, donc comme le chanvre ou les plantes à parfum aromatique et médicinal, en plus des productions biologiques classiques. Et donc, dans ce volet innovation technique, il y a aussi tout un volet sur le développement du pré-séchage au champ pour les PAM, donc les plantes à parfum aromatique et médicinal. Et donc, l'innovation logistique, ça vise à la mise en œuvre d'une logistique intégrée donc entre les séchoirs et leurs usagers au travers d'une plateforme numérique collaborative. Voilà. Et donc, les actions réalisées à venir, donc le projet, il a eu, comme beaucoup d'autres projets, un peu de retard sur le lancement. Et donc, on va dire, à partir d'août-septembre 2020, on a commencé un état des lieux, donc des besoins en termes de séchage et des contraintes organisationnelles autour d'un séchoir. Donc, c'est des enquêtes qui ont été réalisées notamment par la FRQMA Grand Est, qui sont partenaires du projet. Donc, ces enquêtes ont été réalisées auprès des producteurs de plantes à parfum aromatiques et médicinales et de chanvre, et aussi des propriétaires de séchoirs, donc bien souvent aussi producteurs. Donc, ces enquêtes ont été menées donc, depuis septembre et donc ont été restituées début 2021 et donc vont permettre notamment de poser un cadre pour la plateforme numérique qui va être développée au cours du projet. En parallèle, donc, une étude des besoins qualité pour les filières donc, est menée et donc va être aussi restituée très prochainement et permettra donc, avec les autres enquêtes de poser un cadre pour cette plateforme numérique. Donc, en parallèle, côté innovation technique, donc, une première étude bibliographique a été lancée donc, pour le volet pré-séchage au champ pour les plantes à parfum aromatique et médicinal. Et donc, elle devrait être restituée courant du mois d'avril. Et donc, elle permettra donc, soit pour cette année, soit étalée sur les 2 années, de développer une solution de pré-séchage au champ pour les PAM, donc avec la CUMA d'essence, qui est aussi partenaire du projet. Donc, pour ce qui est des innovations logistiques, donc la création de la plateforme, donc le premier état des lieux qui a été fait et qui est en cours d'être terminé, donc va permettre de poser un cadre donc, pour un cahier des charges, notamment pour cette plateforme, donc pour savoir où est-ce qu'on part et quel est réellement le besoin des différents acteurs en région. Et donc,
Donc là, on a travaillé assez récemment sur ce volet. Et donc, cette plateforme va être développée, donc une première version va être développée d'ici juin 2021. Le but étant de pouvoir la tester avec les partenaires du projet dès cette année, afin de faire ensuite une version 2, donc pour 2022, qui pourra être testée plus largement donc, par les acteurs du projet et d'autres. Et donc, là, j'ai mis une dernière action à venir. Donc, l'étude de l'efficience de la combinaison des technologies, des innovations techniques et logistiques. Donc, ça, c'est plus en fin de projet qu'on le réalisera cette action. Et ça sera plutôt un bilan pour voir réellement l'intérêt de l'interdépendance de ces deux innovations et l'analyse des retombées économiques, donc notamment pour les producteurs. Est-ce qu'on peut passer le... Merci. Donc, au point de vue des livrables, j'ai remis les différents livrables qui seront obtenus dans le projet. Donc, il y aura bien sûr ce fameux état de lieu qui va être bientôt terminé. Donc, à l'issue du projet, il y aura donc 2 séchoirs polyvalents. Donc, un séchoir qui va être donc donc, un premier séchoir qui va être un investissement donc, dans du neuf, donc par la SARL Biotop, dans un séchoir polyvalent. Donc, un séchoir assez innovant qui n'existe pas réellement sur le territoire. Et donc, le deuxième séchoir polyvalent qui sera mis en place, donc c'est le GAEC du toit Philippe Otto qui le met en place. Et là, ça sera une adaptation d'un séchoir existant, donc en région, de manière à le rendre plus polyvalent et qui puisse sécher donc à la fois des plantes à parfum aromatiques et médicinales, du chènevis, donc la graine de chanvre, ou d'autres productions biologiques classiques. Voilà, donc il y aura une nouvelle solution de pré-séchage au champ et donc cette plateforme numérique. Donc la plateforme numérique, je réponds en même temps. Donc c'est une plateforme qui va être développée donc, par Unilassal, donc, qui est partenaire du projet. Donc la plateforme sera développée par Unilassal et sera ensuite comment dire, gérée par Bio en Grand Est, donc à l'issue du projet. Pour ce qui est du calendrier des perspectives, donc comme je disais, l'état des lieux a été réalisé et donc restitué en mars. Les 2 séchoirs, donc on a eu un petit peu de retard sur le départ du projet, notamment vis-à-vis des délais de convention vis-à-vis des investissements qui sont assez lourds, comme je le disais tout à l'heure. Donc, ils seront donc le séchoir qui va être construit, il va commencer cette année, mais ne sera peut-être pas mis en route, et certainement pas d'ailleurs dès cette récolte, mais il sera mis en route en 2022. Et donc l'adaptation du séchoir de Gaëc Dutoit Philippe Otto va commencer cette année et il y aura sans doute des ajustements entre cette campagne 2021 et la campagne 2022. Et c'est aussi pour ça qu'on a décidé de faire un certain nombre d'analyses qualité au niveau des séchoirs donc, du projet pour leur permettre d'ajuster au mieux les différents paramètres des séchoirs pour obtenir les qualités plantes à parfum aromatique et médicinales et chènevis, donc qui sont assez, où c'est des niveaux de qualité assez élevés qui sont demandés, comme ça part pour l'alimentation humaine, bien souvent. Et donc, pour ce qui est de la solution de pré-séchage au champ, donc, comme je vous l'ai dit, l'étude bibliographique, elle va être restituée en avril et donc la solution, elle sera certainement opérationnelle à partir de 2022. Il y aura certainement des premières choses de fait en 2021, mais je pense que la solution sera réellement opérationnelle en 2022. Et donc, pour cette plateforme numérique, donc, comme je disais, une première version en juin pour tester en 2021 et une deuxième version à tester plus largement en 2022. Et donc, l'objectif de cette plateforme numérique est bien sûr donc de pouvoir intégrer de nouveaux utilisateurs, donc même à l'issue du projet, plus largement donc, au sein du Grand Est.
Voilà, donc concernant les freins, donc ils sont essentiellement administratifs, donc je ne les traiterai pas aujourd'hui. Sinon, pour le reste, il y a eu quelques petits problèmes techniques vis-à-vis de la logistique pour les analyses qualité cette première année. Enfin, on avait fait un premier test, mais ça devrait être réglé sans problème pour les années suivantes. Voilà. Alors, c'est terminé pour moi. Je suis ouverte pour les questions.